Chers frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous soient donnés en abondance. En ce vendredi saint, c'est le cheminement du Fils de l'homme qui vient trouver son aboutissement dans le don de sa vie, exprimant l'amour parfait du Père, venu renverser le péché et la mort, en portant jusqu'au bout la misère et l'injustice humaine. Nous regardons aujourd'hui le chemin de passion du Christ, chemin de douleur et de don de sa vie, pour que nous connaissions la vie véritable. Chemin de prédicateur itinérant, portant la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, de son pardon, sur les routes de Galilée jusqu'à Jérusalem. Chemin de compassion et de lumière pour les hommes et les femmes d'un monde en souffrance. Chemin de justice et de vérité pour que les cœurs aveugles laissent place aux germes de l'Évangile, aux germes du royaume. Chemin de don et d'abaissement. Sur la croix, le Christ souffrant, désespéré, citera le psaume 22 en ces quelques mots. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Christ rejoint alors la plus profonde de toutes les détresses humaines, la solitude, l'isolement. Pour qu'à Pâques, à jamais, il la renverse. Écoutons à présent ce psaume 22. Psaume 22, chant de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pendant le jour je fais appel à toi, mais tu ne réponds pas. Pendant la nuit je t'appelle encore, et je ne trouve pas le repos. Pourtant, toi, le Dieu saint, tu es assis sur ton siège royal, et tu reçois sans cesse les louanges. Nos ancêtres ont mis leur confiance en toi. En toi, ils ont mis leur confiance, et tu les as délivrés. Vers toi, ils ont crié, et tu les as libérés. En toi, ils ont mis leur confiance, et ils ne l'ont pas regretté. Mais moi, je suis comme un ver de terre. Je ne suis plus un homme. Les gens m'insultent et me méprisent. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils font des grimaces, ils secouent la tête en disant « Il a fait confiance au Seigneur. Eh bien, si le Seigneur l'aime, il n'a qu'à le délivrer et le sauver. » On m'a confié à toi dès ma naissance. Depuis le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Ne reste pas loin de moi. Le malheur est proche. Je n'ai personne pour m'aider. Un groupe de bandits m'entoure. Ils sont autour de moi comme des chiens. Ils m'ont percé les mains et les pieds. Je suis très maigre. On peut compter tous mes os. Mes ennemis me fixent attentivement. Entre eux, ils partagent mes vêtements. Ils tirent au sort pour savoir qui aura mes vêtements. Mais toi, Seigneur, ne reste pas loin de moi. Toi qui es ma force, vite, au secours, protège-moi d'une mort violente, arrache-moi aux griffes des chiens. Tu m'as répondu. J'annoncerai ton nom à mes frères et à mes sœurs. Au milieu de l'assemblée, je chanterai ta louange. Vous qui respectez le Seigneur, chantez sa louange. Tous les fils de Jacob, rendez-lui gloire. Tous les fils d'Israël, tremblez devant lui. Le Seigneur n'a pas méprisé le malheureux dans son malheur. Il ne l'a pas rejeté, il n'a pas détourné son visage de lui. Le malheureux a crié vers le Seigneur, et le Seigneur l'a écouté. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu très saint, c'est pour nous que Christ a souffert. C'est pour nous qu'il est mort. En lui, nous découvrons l'immensité d'un amour, de ton amour. Jésus s'est abaissé pour nous élever jusqu'à toi. Il a revêtu notre misère
pour nous combler de ses richesses. Il s'est laissé lier de cordes pour que nos chaînes soient rompues. Il s'est laissé condamner par un tribunal humain pour que nous soyons déclarés justes devant son trône. Il a pris sur lui notre indignité pour nous revêtir de sa sainteté. Il a partagé notre angoisse pour nous conduire vers ta paix. Il s'est chargé de nos tristesses pour qu'à jamais chante en nous sa joie. Il a traversé notre mort pour nous conduire à la vie éternelle. Béni sois-tu au Père, béni sois-tu au Fils, Jésus-Christ. Béni sois-tu, Saint-Esprit. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mein Heiland, mein Heiland, und Fürst, dabei schon Toten dich zerfleischen, da Dorn und Nagel dich durchbohrt, sagst du ja nicht ein einzig Wort.
Ce matin, nous lisons dans le livre des Nombres, au chapitre 21, les versets 4 à 9. Les Israélites quittent la montagne de Hor. Ils vont dans la direction de la mer des roseaux pour éviter le pays d'Édom. Mais pendant qu'ils marchent dans le désert, ils se découragent. Ils se mettent à critiquer Dieu et Moïse. « Pourquoi est-ce que vous nous avez fait quitter l'Égypte ? Pour nous faire mourir dans le désert ? Ici, il n'y a pas de pain, pas d'eau, et cette nourriture horrible nous dégoûte. » Alors le Seigneur envoie contre le peuple des serpents venimeux. Ils mordent les Israélites, et beaucoup d'entre eux meurent. Ceux qui restent viennent trouver Moïse. Ils lui disent « Nous avons commis une faute en critiquant le Seigneur et en te critiquant. Prie le Seigneur pour qu'il éloigne ces serpents de nous. » Moïse se met à prier le Seigneur pour le peuple. Et le Seigneur dit à Moïse « Fabrique un serpent en métal et place-le en haut d'un poteau. Tous ceux qui ont été mordus et qui regarderont ce serpent resteront en vie. » Moïse fabrique un serpent de bronze et il le place en haut d'un poteau. Tous ceux qui ont été mordus par un serpent et qui regardent le serpent en métal restent en vie. Le Christ a été élevé sur la croix à la vue de tous. Cela me fait penser à un autre récit du livre des Nombres. Le peuple d'Israël, des dizaines de milliers d'hommes et de femmes, errent alors dans le désert entre l'Égypte et la terre promise. Ce peuple en exil doute et critique ouvertement leur Dieu à de nombreuses reprises. Il ne voit pas venir cette terre promise et désire retrouver l'Égypte, nourricière, mais synonyme d'esclavage et synonyme d'impossibilité de célébrer librement leur Dieu. C'est déjà la 3e fois que le peuple clame très ouvertement son mécontentement et revient toujours à cette question: pourquoi nous avoir fait quitter l'Égypte? L'épisode de Mara, la question de la soif, puis la faim, avec notamment cette si belle réponse de Dieu, la manne qui tombe du ciel et s'écaille, puis vient ce 3e affront. Là encore, il est question du boire et du manger, et d'une nostalgie pour l'Égypte nourricière. Ce peuple préfère apparemment être repu, mais esclave, que libéré, libre de célébrer leur Dieu, mais avec cette potentialité d'une assiette vide, du manque.
Dieu va leur répondre avec force et avec une apparente dureté, probablement à la mesure de leur obstination. Il leur envoie des serpents venimeux. Beaucoup seront mordus et beaucoup seront en passe de mourir. Dieu demande alors à Moïse de confectionner un serpent en métal. Une fois qu'il sera dressé sur une perche, ceux qui le regarderont seront sauvés, guéris. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous appelles à regarder le monde tel qu'il est, à regarder, saisir, comprendre ce qui le détruit, ce qui emmène la mort, en parler, le comprendre en vue d'un changement, au vu de ton règne. Nous parlons de ce virus, mais il serait si hypocrite de se cacher derrière ce seul mal qui ronge et avilit le cœur humain. Nous ne voulons pas laisser sous le tapis nos hontes et nos secrets, nos incohérences et nos folies humaines. Dans le temps du désert, dans le temps de l'épreuve, dans le temps de l'errance, tu nous interpelles. Tu ne laisses pas d'autre choix que de faire face et regarder, comprendre et changer. Se laisser changer et reprendre vie. Devant le mal qui vient de ce tout petit, un virus, face à l'homme qui se veut si grand, tellement sûr de lui, si puissant, donne-nous de voir et de comprendre notre chemin de vie, notre chemin d'humanité. Amen. Par les serpents, Dieu envoie un fléau. Mais que représente-t-il? La nature d'un fléau est particulièrement signifiant. Dans les traditions antiques, le serpent représente à la fois les forces de vie et les forces de mort. Le peuple hébreu, en voyant venir à lui ces serpents venimeux, dira « Nous avons péché ». Littéralement en hébreu, cela veut dire « Nous avons raté le but ». Le peuple alors reconnaît ouvertement qu'ils sont en train de passer à côté de leur vocation première de peuple élu. Le peuple reconnaît qu'il rate son but et parle non des serpents qui les attaquent, mais du serpent au singulier. On sent que ce peuple cherche à comprendre, mettre du sens. Dans son intercession, d'ailleurs, il ne demande pas simplement que d'éloigner les serpents. Il y a donc quelque chose de plus fondamental. Il demande à Dieu d'être sauvé du serpent. Entendez de cette figure significative que représente ce serpent, lui qui amène trouble, mort, division. Dieu ne va pas entièrement répondre à leur intercession. Il va dire à Moïse de confectionner, de représenter ce serpent en métal donc, et de l'exposer, de le mettre à la vue de tous pour que tous puissent le voir. Dieu n'extirpe pas le serpent du peuple, mais il cherche à le montrer à la vue de tous, afin que tous puissent le voir, tous puissent prendre conscience de la source de ce malheur qui les mord, qui les ronge. Les morsures du serpent sont un problème, mais Dieu a voulu qu'ils puissent voir l'origine de la mort, l'origine de cette force en eux qui les trompe et qui les mène vers le néant. Offertes au regard, les forces de mort que le serpent représente peuvent être alors conscientisées, dépassées, exorcisées, chassées. Et là, le miracle se produit. Il nous est demandé, aujourd'hui, à l'écoute de ce texte, de voir, de comprendre ce qui est force de vie et force de mort aujourd'hui.
En élevant sur le bois, Dieu, dans sa bienveillance, cherche à mettre en lumière devant nos yeux ce qui est vie et ce qui est mort. Le verrons-nous en ce jour de vendredi saint, jour où la plénitude de la vie, le Christ, a été cloué sur la croix. Verrons-nous dans notre quotidien, dans ce que nous traversons, ce qui est vie et ce qui est mort, afin que demain notre route puisse être loin de toute morsure de serpent. Pouvons-nous saisir ces événements de l'histoire? Est-ce le résultat malheureux d'un monde globalisé, où tout se partage, où tout se transporte? Seigneur, je reste marqué par tant d'événements en ce dernier temps, où l'on sent que c'est grave. L'Amazonie ou les forêts d'Australie, brûlant coup sur coup, les guerres et les tensions au Proche-Orient qui ne cessent, une nation rajoutant plus de l'huile sur le feu, tandis que l'autre cherche à se venger. L'incapacité et l'oubli de nos sociétés à pouvoir prendre soin des plus fragiles, l'effondrement des espèces, le dérèglement du climat, les violences faites aux femmes, aux enfants. Aujourd'hui, l'Occident et le monde se sont arrêtés dans leur course folle, course décriée par les protecteurs de la nature qui voient dans notre surconsommation, société de production infinie, un système qui ne peut conduire qu'à notre effondrement. Permets-nous de regarder tous ces événements troublants et de comprendre là où le péché s'exprime, de voir avec sérieux comment extirper la folie, les forces de mort de notre manière de vivre et de grandir. Amen. Il est écrit dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, au verset 14. Dans le désert, Moïse a placé le serpent de bronze en haut d'une perche, devant tous. De la même façon, le Fils de l'homme doit être placé en haut, devant tous. Que cela soit dans le livre des Nombres ou dans l'évangile de Jean, l'on voit l'importance d'être mis à la vue de tous, pour que tous comprennent. Et là, nous pouvons saisir toute la force de la croix. Au-delà du symbole, il y a dans cette croix quelque chose qui nous amène à saisir ce qu'il y a en nous, à comprendre ce qu'il y a en nous et autour de nous. Force de vie, force de mort. Force de mort tout d'abord. La croix nous montre le péché, notre péché, le péché du monde. Le péché, source de toute violence, de toute injustice, de toute souffrance. En regardant la croix en ce vendredi saint, nous sommes appelés à voir, à comprendre toutes ces forces de mort, toutes ces forces d'injustice en nous et autour de nous. Mais en regardant la croix, il y a également le pardon, la grâce, la force de vie qui s'y révèle. La vie triomphante de Dieu. Cette vie qu'il veut nous faire connaître. La croix, c'est le signe de la résurrection. C'est le signe que les griffes de la mort, les griffes du péché, n'ont pas pu retenir le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Aujourd'hui, en ce vendredi saint, puissions-nous regarder ces croix, regarder la croix du calvaire, la croix de la passion, nous rappelant ce qu'il y a de tension, de mortel, de violent en nous. En regardant cette croix, que nous soyons encouragés à comprendre cette épreuve que nous vivons, tous et toutes. En regardant cette croix, puissions-nous nous rappeler également, assurément, l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de rédemption, l'œuvre de vie, l'œuvre de résurrection, aujourd'hui et à jamais. Amen. Le cœur de notre prière en cette semaine sainte est de mettre en lumière ce qui est vie, celui qui est la vie, et de mettre en lumière nos zones d'ombre, nos folies, nos errances,
de reconnaître l'œuvre de mort du péché et l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus-Christ. Que soient exposées à nos yeux les turpitudes de nos vies et la folie de notre toute-puissance. Que soient exposées à nos yeux les hypocrisies de nos systèmes et la superficialité de nos comportements. Et plus fort encore, que soit exposée à nos yeux ton œuvre de salut et de rédemption. Que soit exposée à nos yeux la lumière de ta grâce et le don de tout amour en Jésus-Christ, afin que nous comprenions, reconnaissions ton œuvre de salut en nous et autour de nous, et que nous désirions ton salut dans toute notre vie, pour aujourd'hui et à jamais. Amen. Aujourd'hui, vendredi saint, recueillons-nous. Ô Seigneur, devant le sacrifice rédempteur de la croix, nous accueillons de toute notre âme cet amour infini qui vient à nous pour tout pardonner et tout effacer, afin que nous recommencions une vie nouvelle en toi. Permets-nous d'être porteurs de ton amour entre frères et sœurs en Christ. Seigneur, nous te prions pour les personnes touchées par le Covid-19.
pour ceux dont la fatigue épuise et entraîne une baisse de leur capacité, pour ceux qui sont touchés par la perte d'un être cher, pour ceux qui ont peur du lendemain et de l'avenir, pour ceux qui s'inquiètent pour leurs proches et leurs amis. Seigneur, soulage les âmes et les corps, fortifie et vivifie. Nous te prions pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes qui étudient à distance et leurs professeurs qui assurent la continuité de leur enseignement. Nous te prions aussi pour celles et ceux qui doivent prendre une décision quant à leur avenir professionnel ou scolaire. Seigneur, par ta présence, donne-leur la force et la motivation de ne pas baisser les bras et de poursuivre au mieux leur année scolaire. Seigneur, nous te prions pour celles et ceux qui œuvrent au quotidien, pour notre santé, notre sécurité et notre bien-être physique et matériel. Que ton esprit les accompagne dans leur travail et leur apporte le courage nécessaire pour effectuer leur mission. Nous te remettons aussi ceux qui sont isolés, ceux qui n'ont plus la force de se faire entendre, ou bien ceux qui n'ont pas de proches à qui se confier. Tends une oreille attentive vers eux pour qu'ils puissent être soulagés. Seigneur, par ta puissance, viens et sauve-nous. Renouvelle en nous un esprit de confiance et de sérénité, face au doute et à la peur. Oui, Jésus-Christ, donne l'espérance. Seigneur, nous te prions aussi pour nos dirigeants politiques, pour les situations et les décisions auxquelles ils sont confrontés. Seigneur, accorde-leur ta sagesse et fortifie-les. Nous te prions pour les pays du monde entier qui, à côté de l'épidémie, sont confrontés à d'autres incertitudes économiques, politiques et sociales. Mais aussi pour ceux qui sont opprimés, ceux qui ne peuvent vivre leur foi librement, ceux qui souffrent de la violence, de la faim et de la guerre. Oui, tous ceux que nous oublions en cette période. Seigneur, bénis les peuples et fais régner la paix. Brise l'indifférence et ouvre nos cœurs pour qu'ils soient prêts à accueillir plus de solidarité et de bienveillance. Ô Jésus-Christ, donne l'espérance. Amen. Et d'un seul cœur nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force.
chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Difficile de porter sur soi l'injustice, c'est insensé. Difficile de mettre sur ses épaules le poids de la violence, c'est fou. Difficile de prendre sur soi la haine, c'est démesuré. Comment un homme peut-il tenir debout quand on le charge de l'injustice, de la violence et de la haine? Comment un homme peut-il tenir debout quand il porte le fardeau de la violence absolue? Père, les ténèbres ont envahi le monde. À l'heure où la lumière est la plus éclatante, à l'heure où ton Fils nous a aimés jusqu'à la fin. Père, se peut-il que ce soit les ténèbres d'avant le commencement? Se peut-il que de cette nuit jaillisse un nouveau monde? Dis la parole souveraine, que la lumière soit, et dans l'aurore de Pâques, nous chanterons le triomphe du crucifié. Amen. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous gardent et vous bénissent, aujourd'hui et à jamais. Amen. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, un chant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi.